Et salut, bienvenue pour une vidéo de présentation de livres de coloriage. Donc il s'agit des mondes oniriques de Narano. Donc c'est un livre de coloriage japonais qui a été réédité par Hachette. Donc il s'agit ici d'une reliure suisse, je crois que ça s'appelle comme ça. Là c'est ce que j'ai entendu. Alors on va pas tester le papier parce que niveau aquarelle il passe. Voilà, j'ai vu assez de mise en couleur, donc il n'y a pas de souci. Donc là, on a des idées d'illustration, qui est assez chouette. Bon, malheureusement, on ne va pas pouvoir faire de feutre à alcool dedans. Alors là, on a un petit peu quelques conseils pour colorier. Donc, il nous conseille les crayons de couleur et les feutres Copic marker. Malheureusement, moi, je ne vais pas faire de feutre dedans, même si ça aurait été une idée sympa. Parce que voilà, niveau là, la première illustration, on a l'illustration à gauche, l'illustration à mettre en couleur à droite. Mais voilà, de derrière, il y a quand même l'illustration. Donc, pas vraiment faire du feutre à alcool dedans. N'hésitez pas vous à me dire si vous en faites ou pas. Donc, le livre, il me semble, si j'ai bien compris, ça a l'air d'être des affiches que du coup Narano a fait, je suppose, que c'est le nom de l'auteur. On a le même souci que sur d'autres bouquins avec la reliure. Ben, quand on arrive à la fin d'un bloc, là c'est la fin d'un bloc, les deux dernières pages sont un peu collées ensemble. En tout cas, c'est des illustrations magnifiques. Ça s'apparente un petit peu, comment dire, au mystère, même si c'est pas vraiment le cas parce que on a les couleurs d'un côté, enfin la solution d'un côté, le coloriage à faire de l'autre, mais on n'a pas non plus on n'a pas les petits blocs de couleurs en dessous avec des numéros. Donc pour moi, c'est entre l'illustration normale et le mystère. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, ça peut être très chouette à faire. Je pense que ça peut prendre par contre un peu de temps et c'est que des aplats de couleurs. Donc là, on peut vraiment s'amuser à reprendre l'illustration en faisant que des aplats ou justement en venant faire des dégradés à gauche, à droite pour les rendre différentes, leur donner de la profondeur, etc. Je ne sais pas encore comment moi je vais m'y prendre, mais en tout cas, il y a des illustrations très cute. J'aime beaucoup. Alors, on a des lines différents. Là, on avait des lines plus fins. Là, on a un line assez épais qu'on peut découvrir. Hein. Je trouve que c'est assez épais ici comparé à celle-là. Voilà. Celle-là, elle est magnifique. Je crois que c'est ma préférée du livre. De nouveau, il suffit juste de venir ouvrir un petit peu comme ça et c'est bon. Il n'y a pas de souci avec la reliure. C'est vrai que c'est un peu embêtant. On s'y attend pas trop. Celle-là aussi est chouette, mais je sais pas, l'autre toute bleue comme ça, en monochrome, elle a quelque chose qui fait que. Celle-là aussi est mignonne. Tout est bleu au niveau du rideau. Et dès qu'on voit l'intérieur du rideau, c'est des couleurs normales. Alors, celle-là, je l'ai vue mise en couleur d'ailleurs, elle est magnifique. C'est Dragon qui l'a fait, elle est trop belle sa version. Celle-là aussi est chouette, mais je sais pas. Elle a moins de poésie que l'autre. Celle-ci aussi, je l'ai vue mise en couleur, mais je me souviens pas par qui. Hop. Alors, on a celle-là qui est très, comment dire, remplie de détails, un peu fouillis avec les petits lines des fleurs. Ici, jouons ensemble, elle est chouette aussi. Enfin voilà, j'ai que ça à dire en fait, le livre est magnifique. Dites-moi si vous allez craquer pour ce bouquin, dites-moi l'illustration d'ailleurs hein, qui vous plaît. Vous avez juste à me dire à quoi elle ressemble ou donner le nom Donnez le nom. Celle-là aussi est pas mal. Avec juste les poissons bleus, ça a une poésie également. Hein. Marqué poisson rouge bleu. Ah là là. Donc ici on a une illustration de festival. Waouh. Là je pense également au tombeau. Au feutre à eau aussi, ça peut être chouette à faire. Là on a de nouveau un festival déguisé en petit être humain. Illustration pour Halloween.
en petit. Ah, ok, donc ce serait le monde des esprits. Et elle est un être humain? Possible. Ah ouais, ok. Et ça vient de lui soulever son chapeau. Elle est en mode sorcière. Sympa. On a celle-ci. Donc on n'a pas que des grandes illustrations, on a des petites illus aussi. Hein. Là en carré. Là, elle est carrément en mode... Enfin, juste l'intérieur comme ça. Il n'y a pas de délimitation de quoi que ce soit. Et soit on vient mettre du noir, soit pas. Ah, celle-là, elle me plaît bien, le tigre blanc. L'un des 4 dieux. Donc là, on a également le dragon azur, le tigre blanc en dieu. Ici, on a l'oiseau vermillon, donc Suzaku. Et on a, pour finir, la tortue noire. Ok, donc là, on a la couverture du livre. Ouais, ça commence à être un peu énorme. Hein. Ouais, voilà, je pense qu'à force de mettre en couleur, la reliure va se calmer. Celle-là, c'est ma deuxième préférée. Oui, l'heure du thé. Avec les petits gâteaux comme ça, c'est trop beau. Ici, nous avons feuilleté les souvenirs. Enfant du ciel. Après, on peut voir ça aussi comme des Kincaid. Je viens de penser. Alors, je me suis réveillée dans un rêve. Là aussi, elle est belle. Oh là là. Ça va être chaud à faire tout ça. Si vous n'êtes plus sur la ligne blanche, vous perdez. Oh oui, ça c'était un jeu qu'on faisait quand j'étais petite. Alors, pas sur la ligne blanche, mais dans la cour, il y avait des lignes de couleurs et du coup, on marchait sur les lignes. Et si on marchait en dehors de la ligne, on avait perdu. Là, par contre, sa ligne blanche, elle a un peu des trous. Ah, c'était la dernière illustration. Donc, j'espère que la présentation de ce livre vous aura plu. Il y a 35 coloriages dedans. Et je remercie vraiment Hachette de nous avoir sorti un livre qui change un peu de ce qui sort d'habitude. Au niveau de la reliure, vous allez voir, pas malheureusement, elle est plus si droite que ça que quand je l'ai acheté là avec le feuilletant. Elle se laisse un petit peu aller. J'espère que le livre va rester correct jusqu'à la fin du moment où j'aurai fini de le mettre en couleur. Donc comme je dis, je fais pas de test parce que du coup, il y a plein de gens qui ont fait déjà des tests de papier et l'aquarelle, ben, ils ont dit que le papier était super pour l'aquarelle, donc voilà. Je leur fais confiance. Je sais pas vous, n'hésitez pas à me dire hein, si vous auriez préféré que je vous fasse le test de l'aquarelle. Mais en tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.